Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour notre deuxième vidéo sur l'actualité ludique. Donc, comme la dernière fois, en fait, on allait reprendre BGG, donc la hotness. Donc, c'est l'actualité, les tendances, en fait, le top 50. Donc, les jeux qui font parler en ce moment. Donc là, je fais ça le 31 août. Donc, c'est la deuxième vidéo là-dessus. Donc, on va voir s'il y a de quoi dire, s'il y a eu des modifications, des nouveaux, etc. Alors, ce qui est bien avec BGG, voilà, il y a des petites flèches là pour nous indiquer si ça descend, si ça monte, et les nouveaux, avec le nouveau dans la liste avec le petit point bleu. Donc, c'est quand même sympa. Donc, nous, alors les jeux qui m'intéressent, ben, on va prendre un peu plus de temps là-dessus. Sous le prisme, bien sûr, moi, mon prisme, c'est les jeux solo, majoritairement et les jeux de cartes. Voilà, mes favoris, c'est quand même tout ce qui est jeux de cartes, bien sûr. Donc il y a des trucs, moi tout ce qui est jeux de gestion, machin et tout, ça va être beaucoup moins. J'en ai quand même quelques-uns, j'ai Projet Gaia, j'ai Underwater Cities, mais qui a des cartes, donc c'est pour ça que je le préfère. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après j'ai des petits jeux de dés, j'ai des machins, mais c'est vrai que je préfère beaucoup plus les jeux de cartes. Alors Lord of Heaven, je sais pas ce que c'est. Donc Alexander, je connais pas l'auteur, d'accord, il dessine aussi. Je sais pas, ça me parle pas. Non, non. Bon, ça, on passe direct. Terra Nova, ça c'est dans l'univers justement des Terra Mystica, des projets Gaia, des machins, hein. Je crois que c'est une des itérations. Non, aucun intérêt parce que j'ai projet Gaia, donc non. Ouais, bah oui, Terra Mystica, c'est marqué là. Non, aucun intérêt là. Je passe direct. Arx, on l'avait déjà vu, le jeu de. C'est Cole Wehrle. Attendez. Euh, oui, c'est ça, oui. Bah oui, j'ai eu le doute. Donc l'auteur de Route, tout ça. Il a l'air sympa le jeu. Après, je sais même pas s'il y a un solo là-dessus. Non, après c'est beaucoup très asymétrique. En fait, ça se prête beaucoup plus à du multijoueur. Nucleum, je passe direct. Aucun intérêt. White Castle, ça pourrait m'intéresser. Il est toujours dans ma wishlist. Je sais pas. Un petit attrait pour ce jeu-là. Vu que c'est un jeu un peu d'optimisation, c'est avec des dés par contre. Grosse optimisation. Faut vraiment gérer ses actions, ses ressources et tout. Donc ça me parle quand même, l'optimisation, j'aime bien. Et après, j'ai lu des retours comme quoi le solo, ça serait un peu, pas aléatoire, mais des fois l'automa va faire max de points et des fois il va pas faire beaucoup de points. Donc ouais, c'est un peu random. Donc à voir. Il y aurait une extension qui devrait sortir. Évacuation, donc ça c'est justement de l'auteur de Underwater City, c'est Vladimir Sushi. Alors celui-là est moins bien réputé. De toute façon, Underwater City c'est son chef-d'œuvre. Je pense pas qu'il pourra faire mieux. À voir. Si j'ai l'occasion de le louer, d'y jouer, je sais pas, sur BGA ou un truc comme ça va. J'irai pas pousser plus loin. Last Light, j'avais entendu parler. Ouais, un truc des factions, moi, ça, à mon avis, ça va être plus multijoueur. Ça a aucun intérêt. Harmony, bof, non, ça m'intéresse plus. Je voulais y jouer pour la hype, pour voir un peu ça valait le coup. J'ai fait une demi-partie sur BGA en solo. Non, ça m'a plu en fait. Ça reprend Azul, ça reprend des trucs comme ça, Cascadia et tout. Bon, non. Trop grand public, mais dans le mauvais sens du terme. Trop simple en fait. C'est déjà vu. Barrage, faudra que je le teste, hein, c'est un jeu culte. Dans Formatique, j'aimerais bien essayer aussi en famille. Un petit jeu de pose de tuiles tranquille à essayer. Forest Shuffle, pareil, jeu de cartes à combo, thème nature, salade de points. Il y a trop de trucs qui me déplaisent, donc non, je passe. Des vrais que j'ai déjà joué, c'était sympa. Il y avait un système de cartes où on pouvait améliorer notre action, c'était sympa. J'ai pas joué en vrai, par contre, j'aimerais bien avoir le jeu en physique, ce serait mieux. Spectaculaire, je sais pas ce que c'est, ça me dit rien. Un truc d'horreur. World Wonder, ça c'est un jeu un peu aussi de pose de tuiles. C'est très familial, non, ça m'attire pas du tout. Celui-là, moi j'adore. Vale of Eternity, donc ça j'en parle souvent, hein. Je crois que tous les mois j'y joue, je veux dire au moins une partie au minimum. Donc très très bien Vale of Eternity. J'attends l'extension hein, vraiment pour voir un peu comment ça va chambouler le jeu. Bretvalda, ça je sais plus, j'avais déjà vu ce nom-là, mais guerre anglo-saxon, d'accord, les chroniques anglo-saxons. Ouais, un jeu de bataille, un peu un jeu de conquête, non. Dune, ça c'est un jeu de conquête, donc meilleur en multi, donc moi je passe. Hit, mon jeu de course préféré. Après, moi je suis pas fan de tous les jeux de course, hein. J'en ai pas beaucoup. Mais par rapport à ce que je connais, ouais, c'est mon favori. D'ailleurs, il y a l'extension. Enfin, ils ont commencé à parler de la nouvelle extension après Heavy Rain. Là, cette fois, ce sera le circuit d'Espagne. Il y avait l'Espagne et je sais plus quoi. Il peut parler un peu des mécaniques. Il y allait avoir une espèce de nouveau symbole pour le rattrapage. Donc vraiment, le dernier joueur, il pourra jouer ce symbole-là
pour gratter quelques cases, mais il est sous condition. Donc c'est ouais, bah, moi je prends, hein, de toute façon, j'adore ce jeu-là. Ça, j'ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est. Freelancer, je connais pas. Je connais pas, ça me parle pas. Distill, ça c'est déjà. Oui, ça c'est déjà dans le commerce de 2023. C'est un jeu où on doit faire de l'alcool. Non, rien que le thème, déjà, il me refroidit. Un truc sur les libraires, pour avoir les mots secrets de la littérature classique. Non, on va passer. Hein. Ark Nova, ouais, lui, pareil, hein, que j'en avais déjà parlé l'autre fois. Faudra que je rejoue. Hein. Faudra que je rejoue. J'ai pas assez donné de temps là-dessus, donc je peux pas. J'ai un mauvais. Enfin, sur ma première partie, en tout cas, c'était plutôt négatif. J'ai pas trop aimé. Le matériel, le thème, les illus, je sais pas. Ça me chauffait pas. Il faut que je retente. Expédition, j'aimerais bien essayer. J'avais bien aimé Sight, son grand frère. Même si c'est pas le même jeu, là c'est une autre mécanique. À voir, ça serait plus court. Par contre, ouais, Sight resterait là aussi plus intéressant d'après les critiques. Rezafa, je sais pas ce que c'est. Achète mon épice. Est-ce que mon chameau a soif? Ouais, bah non, on va passer. Hein. Everdell Duo, bah, j'ai même pas joué à Everdell. Et je peux le louer, je l'ai vu à la ludothèque municipale, je pourrais le louer, et donc je le ferai. Par contre, jouer en duo, bof, non. QE, je sais pas ce que c'est. Dune Imperium, pareil, un peu comme Ark Nova, hein, c'est un jeu qui est super encensé, truc de fou, machin et tout. J'ai pas trop accroché. Après, j'en ai fait qu'une partie. J'ai joué sur le jeu normal, Dune Imperium, le premier. Mais de ce que j'en ai vu, ça m'a pas emballé. Je suis pas fan de l'univers de Dune spécialement. Donc, pas trop d'attrait pour celui-là. Hein, bof. Je peux passer facilement. Ben, Leviathan Wilds, j'en ai fait une vidéo à l'heure actuelle qui est déjà sortie. Ça, c'est mon gros coup de cœur de 2024 avec Slay the Spire, bien sûr. Donc celui-là en deuxième. Très très bon jeu coop, excellent. Avec des mécanismes et des trucs un peu novateurs. Des concepts intéressants où on doit escalader des monstres et détruire des cristaux dessus pour les calmer. Donc c'est une façon élégante en fait de dire en fait on les tue pas vraiment, mais bon ça pourrait très bien être ça aussi. Hein. Donc là c'est un peu plus soft. Donc excellent jeu coop, mais n'existe qu'en anglais VO. Donc pour les allergiques ça va être compliqué. Mais très très bon franchement. Et en solo, moi j'ai joué avec 3 persos, ça marche du tonnerre, c'est fluide, c'est dynamique. Je me suis éclaté avec ce jeu là et j'ai pris l'extension sur GameFound. Trop bien. Andromeda's Edge, ça c'est le même auteur que mince, le jeu avec des dragons là. Ah, comment il s'appelle? Dwelling of Eldervel, voilà c'est ça. Donc là ça serait un espèce de remake en version SF. Je sais pas, j'ai pas joué à Dwelling, donc je sais pas ce que ça vaut. Ça s'était bien noté, c'était bien réputé. Donc ouais, curieux quand même. Passe bien dans la gamme, j'ai pas joué, ça c'est plus pour le multi. Hein. C'est un jeu culte. Black Forest, je connais pas. Ouais, thème nature, bon, on passe facilement. Mass Effect, j'ai pas d'affinité avec le jeu vidéo. Je connais de nom pour la réputation, mais pas plus que ça. Donc ça me hype sans plus. Yokohama, ça c'est un remake d'un vieux jeu, d'un vieux classique, un jeu euro. Et j'en ai entendu du bien. Donc ça ouais, à tester. Lord of the Rings, donc ça serait le remake de Seven Wonder Duel. J'aime plutôt bien la saga la licence des Seven Wonders, sauf l'architecte que je trouve bidon. Mais le Seven Wonders Duel, j'ai bien aimé aussi. J'ai rejoué d'ailleurs le mois dernier. Il fait 2 parties. Donc curieux de voir comment ils ont implémenté le thème Seigneur des Anneaux là-dessus. Et voir est-ce que ça ajoute vraiment des trucs, tout ça. Et puis c'est l'illustrateur de Hit, c'est Vincent Dutré. Donc j'aime bien les dessins. J'aime bien son style. Cascadia, non, pour moi c'est bof. Unmatch, j'ai tout revendu. J'avais la collection. Enfin, j'avais les 4 premières boîtes en français. J'avais fait même des persos fan-made. J'avais imprimé tout ça. J'ai fini par revendre parce que c'est mieux en multi. Enfin, de ce que j'ai vu. Le solo, franchement, il fait pas rêver. Et puis moi, à mon époque, à l'époque où j'avais les boîtes, il n'y avait pas le solo. Donc j'avais toujours dit, Dice Throne, ils avaient de l'avance dessus. Hein. J'avais toujours dit, il faut un mode solo coop avant que le jeu il perde un peu en intérêt. Et moi, malheureusement, le jour où arrive cette boîte, j'avais déjà tout revendu. Mais je regrette pas. Hein. Parce que de toute façon, même en multi, il y avait des persos déséquilibrés, ça me saoulait quoi. D'avoir Méduse qui est super forte et l'homme invisible qui est carrément naze. Non, c'est. Enfin, je sais pas, il y a moyen quand même de rééquilibrer ça. Tu te sors dans la boîte suivante, tu sors un petit errata ou même un PDF, je m'en fous. Un petit PDF, tu rééquilibres les points de vie. Pour un Medusa, tu lui enlèves 3 points de vie. Homme invisible, tu lui en donnes un de plus. Ou je sais pas, mais il y a moyen de bricoler.
Et là, c'était pas fait, donc non, bof. Si le jeu est déséquilibré, ça me plaît pas du tout. Ou quand c'est trop flagrant. Je veux bien qu'un jeu il y a un peu de déséquilibre, mais quand c'est trop flagrant, c'est rédhibitoire. Créature Caravane, je sais pas ce que c'est. C'est pas le mec de Above and Below. Ouais, Ryan Locat, ouais. J'ai reconnu avec les dessins, les couleurs et tout. Je suis pas un fan de ces jeux à lui. J'ai joué à Above and Below. J'avais joué à quoi aussi lui? Sleeping Gods. Je suis pas fan de ce. Il a des bonnes idées. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il fait les mécaniques, il dessine, il fait tout. Ça, j'adore. Il fait son univers, ça, c'est cool. Mais qui s'investit à fond. Mais c'est mécaniquement, je sais pas, je trouve pas d'intérêt en fait dans ces jeux. Ça m'amuse pas. Ouais, c'est beaucoup de gestion à chaque fois. C'est pas fluide. Natera, je sais pas ce que c'est. Peut-être un jeu, peut-être un truc de jeu vidéo, non? Dune Imperium, on l'a déjà parlé. Terraforming Mars, j'aime toujours pas. Saljford, je sais pas ce que c'est, un truc de viking. Spirit Island qui perd des places, mais il se maintient. Hein. J'attends toujours Nature Incarnée pour la fin d'année. Donc toujours hypé, c'est toujours mon jeu favori, même si en ce moment, ça fait un moment que j'ai pas joué. Faudrait que je le ressorte, je pense à le ressortir en ce moment. Monster Hunter World, pareil, je connais le jeu vidéo de loin. J'ai pas d'attrait pour la licence. Donc, comme ça, là, ça me tente pas plus que ça. Best Ending Video Game, ouais, coop. C'est des combats de monstres, donc c'est du boss battler. Donc pas spécialement attiré. Skyteam, il faut vraiment que j'y joue. Parce que c'est très bien réputé. Cascadia, on en a déjà parlé. Faraway, là ils l'ont remis parce qu'il y aurait une extension qui devrait sortir. Mais c'est une mini extension en fait. Il y aurait que une dizaine de cartes et des petits sanctuaires. Avec une nouvelle ressource, tout ça. J'ai bien aimé le jeu de base. J'y joue pas tout le temps, très peu même. Enfin, on avait beaucoup joué au début et maintenant il reste un peu sur l'étagère. Est-ce que je prendrai l'extension? On verra si ma famille ils veulent retenter. Ouais, je prendrai pour jouer en famille. Everdell, on en a parlé. Et on finit avec Route. Ok. Parce que je crois qu'il y avait une actualité sur Route. C'était une extension, non? Ou une faction? C'était quoi déjà? Je crois que c'était un nouveau Kickstarter. Je veux pas dire de bêtises. Une nouvelle extension. Ah, c'est ça, non? Bat and Toads. Donc c'est chauve-souris et grenouille. Voilà. Donc pour les amateurs, vous aurez deux nouvelles factions. J'ai pas joué. Pareil, là, le solo, il est pas. Ça serait pas adapté. Bah, là, ils disent le meilleur. La communauté, ils disent qu'il faut le jouer à 3 et 4. Et le meilleur serait à 4. Ouais, j'aurais jamais 4 joueurs experts pour jouer à ça. Ok. Donc voilà, finalement, on a fait le tour. Pas beaucoup de changements, pas beaucoup de nouveautés. Hein. Quand je regarde Leviathan Wild, je crois que c'était nouveau. Ah non, c'était pas nouveau. Ok. En fait, il a fait une percée, Leviathan Wild. J'avais vu pendant un moment, il était dans la deuxième, troisième. Et là, il s'est fait éjecter, le pauvre. Il retourne dans l'ignorance, le pauvre. Pourtant, il mérite plus. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, j'en ai fait sa pub, en tout cas. Donc, j'ai fait ma part du boulot, entre guillemets. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'était rapide, mais je préfère que ce soit rapide et succinct. Pas la peine de s'attarder 10 ans. Après... j'avais regardé sur MyLudo parce qu'ils ont aussi une espèce de trend comme ça, de tendance. Et j'avais vu, mais MyLudo c'est français, donc en fait il n'y avait pas vraiment les mêmes jeux. Mais là en fait voilà, on va regarder vite fait, on va le faire pour aujourd'hui. Je sais pas si ça a plus d'intérêt que ça, je sais pas. On va retrouver des jeux, donc par exemple là il y a Dune, il y a Yokohama, ok. Et vous voyez là il y a quand même Wyrmspan qu'on retrouve pas sur BGG, parce que BGG c'est anglophone, mais c'est international. Et là, vous voyez, regardez l'abondance, même la surabondance de petits jeux famille, voilà, des harmonies, Pina Colada, Trio, Kabanga, c'est que des trucs comme ça, Pixie, Deux pommes, trois pains, il n'y a que ça. Y a que ça, voilà, après on continue, Solstice, Château Combo, machin. Je trouve ça bof un peu. Hein. Il y a une surabondance en fait de tous ces petits jeux là. Là, il y a encore Ascension. Nous, en France, ouais, c'est une actualité d'avoir cette réédition. Même si le jeu, il a... Ascension, c'est 2010, je crois. À la première boîte. Ouais, 14 ans. Pierre de Maracaibo, j'aimerais bien essayer. Ça, c'est par l'auteur de Clank et de Dune Imperium. Wild Tide West. Ça, du coup, j'ai pas acheté pour Gaia Flotte Perdue. J'étais hypé au début, mais en fait, j'y joue pas assez pour... Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une extension si on va pas y jouer? Pour moi, non. Hit, ça j'aimerais bien y jouer. Si j'y ai joué, j'aimerais bien réessayer pour parfaire mon habit. Sorcellerie, ça a l'air sympa. Petit jeu solo, c'est le remake de Résistance.
Un nouveau Endeavor, pareil, un remake. Des cartes de cartographeurs, bof. J'aime bien cartographeur, mais de là à acheter des nouvelles maps, bof. Le plateau en plus pour Captain Flip et pour jouer de solo, ouais. Il y a le Seven Wonder remake. Earth qui reste là, ouais. Duel Match. Ok. Bon ben voilà, là on a fait le tour, hein, parce qu'après c'est des extensions, c'est des trucs altered, les JCE, JCC, machin, bon non, ça c'est pas pour moi. Ok, bah on a fait le tour, voilà, donc vous voyez, ouais, beaucoup de petits jeux en fait pour le côté français. Voilà, bon bah passez une bonne journée et à la prochaine.